Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche après la Pâque. Et ce 4e dimanche, l'Église universelle parle du Consolateur, c'est-à-dire celui que Jésus avait promis à ses disciples. Parce que les gens croient qu'il y a tout dans la Bible. Il n'y a pas tout dans la Bible. Ce n'est pas tout ce que Jésus a fait qui est connu des hommes. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde divin qui est connu des hommes. Il fallait que l'Esprit Saint arrive parce que avant Jésus, l'Éternel parlait seulement aux prophètes. Quand j'entends aujourd'hui que c'est elle qui est le dernier prophète, moi je suis désolé. Parce que on avait cette classification des prophètes avant Jésus. Mais quand Jésus est venu, il est venu multiplier le don de son Esprit Saint afin que tout le monde puisse le connaître. L'Esprit Saint est déjà arrivé dans tous les 4 coins de la terre. Et cet Esprit Saint est révélé à tous les hommes, pas seulement aux prêtres, ou aux prophètes, ou aux pasteurs, parce que nous devons tous se reconnaître qui est qui et qui fait quoi où. À partir du moment où on a reçu l'Esprit Saint, on a le discernement, on n'est plus dans la confusion, on n'est plus dans l'ignorance, parce que Jésus n'a pas tout dit. La Bible, c'est la loi divine. Et cette loi rattrape toutes choses. Donc l'Église parle de la venue du Saint-Esprit, mais nous, aujourd'hui, nous allons montrer les fruits que l'Esprit Saint nous a apportés. Parce que si vous dites que vous avez l'Esprit Saint, et vous répétez ce que les prophètes ont dit, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint apporte quelque chose de nouveau. Hein? C'est pas ça? Voilà. Dans Joël, au chapitre 2, Joël a prophétisé que dans les derniers temps, le Seigneur enverra de son Esprit Saint sur toute chair. Il n'a pas dit seulement sur les prêtres. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, j'accomplirai mon esprit et ils prophétiseront. J'accomplirai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des miracles sur la terre. Ce passage veut dire quoi? Ce passage veut dire que nous sommes dans un monde où on a deux faces. Le monde que nous vivons a deux faces. Hein? Face négative et face positive. On peut aussi dire le monde ancien et le monde nouveau. Hein? S'il faut le dire aussi d'une autre manière, le monde d'Adam et Ève et le monde de Jésus Marie. Parce que Jésus est venu corriger les erreurs d'Adam et la Vierge Marie est venue corriger les erreurs de Ève. Et ces deux mondes sont là. Il y a un monde qui est habité de l'injustice, de la malédiction, de la sorcellerie, de la jalousie et de la haine. C'est quel monde? Vous, les chrétiens de Marie-Reine. Le monde d'Adam et Ève. En aucun jour, on vous dira qu'on a rêvé Adam ou Ève. Ils sont morts corps et âme parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et tous ceux qui suivent leurs principes disparaissent aussi pour toujours. Hein? Parce que quand on dit les morts ne sont pas morts, oui. Les morts ne sont pas morts, ceux qui sont avec Dieu. Mais ceux qui ne sont pas avec lui, ils sont morts. Et les peines qu'ils subissent là-bas, ça revient trouver leur famille. C'est ça le monde d'Adam et Ève. Donc tous ceux qui vivent dans le faux, dans le mensonge, dans la sorcellerie, l'hypocrisie, la gourmandise charnelle font partie du monde d'Adam et Ève. Et c'est ceux qui se disent aussi qu'on ne vit qu'une seule fois. Qui est mort? Hein? L'appel Christ. Amen. Qui est parti au séjour de mort et qui est venu nous témoigner ici qu'on ne vit qu'une seule fois. Bon, si on ne vit qu'une seule fois, pourquoi alors craindre de mourir? Tant plus qu'on ne vit qu'une seule fois. La seule personne que l'Éternel a confié cette grâce, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous a appris qu'il y a la vie après la mort, il y a aussi la mort après la mort. Donc les deux mondes sont sur place. Et présentement là, nous allons parler de ce calendrier, parce que ce calendrier représente le monde nouveau. Les gens voient seulement Jésus. Ils ne savent pas que derrière Jésus, il y a toute une équipe. Hein? L'appel de Christ. Amen. Si Jésus se suffisait, parce que j'entends les églises se dire
on ne prie pas les saints, les catholiques, parce que tout ce qui se fait dans l'église catholique, c'est critiqué. Les catholiques prient pour les saints, on ne prie pas les saints, c'est justement Jésus qu'on a envoyé pour nous sauver du péché. Si Jésus se suffisait, hein, il n'était pas choisi les 12 apôtres. Mais oui, comme nous on le dit en langue, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Jésus savait, lui qui était Dieu, savait que sa présence ne suffisait pas. Il fallait une équipe autour de lui. Et c'est cette équipe qui a fait en sorte que le monde puisse connaître le Christ aujourd'hui. On appelle les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont laissé leur service. Ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leurs femmes. Ils ont laissé les affaires de ce monde. Pour être au service. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans avoir une récompense? Hein? Non. Jésus est mort pour sauver l'humanité. Tous sont morts pour la même cause. La façon dont on a crucifié Jésus, c'est de cette façon que les 12 apôtres ont été martyrisés. Bon, quand les gens voient ce calendrier, les 12 apôtres qui gèrent les 12 tribus d'Israël, qui représentent aussi les 12 mois de l'année, qui représentent aussi les 12 heures, ils se disent que c'est l'horoscope, ce n'est pas l'horoscope, c'est un message divin. Ce message est venu faire asseoir le monde nouveau. Les 12 là décident que vous soyez président, ils le font. Ils décident qu'ils vous déstabilisent, ils le font. Parce que ce sont ces 12 là qui dirigent l'humanité. Alors, nous allons découvrir ce calendrier parce que dans la Bible, on nous parle du monde. Vous entendez souvent ça, non? Je ne suis pas du monde, dit Jésus. Vous qui me suivez, vous n'êtes pas aussi du... De quel monde s'agit-il? Puisque nous sommes tous là. Hein? Qui est esprit là? Nous sommes tous humains. Mais de quel monde s'agit-il? Parce que j'entends plusieurs se dire que, moi je ne sais, ça c'est les choses du monde. Qu'est-ce qu'on entend parler des choses du monde? C'est tout ce qu'on vient de citer là. Le monde d'Adam et Ève, le monde de la politique, hein? Le monde du mensonge, le monde de l'escroquerie abusive, qui se termine par la mort éternelle. C'est ce monde-là dont on parle. Mais il y a aussi un monde nouveau qui est là. Attends, Jésus est mort. Vous pensez qu'il est venu mourir sur la croix pour rien? Son sang a coulé. Le sang des 12 apôtres a coulé. Le sang des prophètes et de tous les saints et saintes qui sont morts dans la justice. Ce sang-là est là. Le sang des prophètes est là. Et tous ces gens-là ont formé un bloc dans le monde divin pour faire asseoir la justice sur terre. Et c'est un peu de voir qu'est-ce qui se fait sous le soleil plus que l'autre. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas la corruption. Alors, peuple de Dieu, les hauts comme les bas, tous ceux qui sont encore focalisés dans les principes de l'ancien monde tomberont. Tous ceux qui quitteront ce monde-là pour faire asseoir leur pouvoir ou leur autorité sur le monde nouveau auront la victoire. Parce que tous ont formé un bloc dans le monde divin pour éliminer l'ancien monde pour faire asseoir le nouveau monde. Les 12 apôtres, dans la première lecture, Genèse, Jacob a été béni par son père, Isaac, parce que le Dieu créateur, il y a trop de dieux. Mais le Dieu véritable a choisi Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et c'est ce Jacob qui fut d'abord béni par son père, Isaac, avant sa mort. D'où on sait que telle ou telle tribu fait telle ou telle chose. Parce que Jacob aussi, avant de mourir, avait donné des bénédictions différentes à ses enfants. Hein? Voilà. Alors, quand Jésus est venu, parce qu'après la bénédiction de Jacob à ses 12 fils, l'Éternel lui-même aussi est revenu pour bénir Jacob. Et il a dit à Jacob que tu seras appelé désormais Israël. Et de tes reins, les rois naîtront de toi. C'est une bénédiction aussi, non? Ça fait 12 rois. De Juda à Benjamin. Et tous ont reçu des bénédictions différentes. Quand Jésus est venu, il a choisi les apôtres. Les apôtres, ils étaient nombreux. Ils étaient 72. Ils n'étaient pas 12, ils étaient 72. Mais le reste, ils ont déserté la mission parce qu'ils ont trouvé que c'était difficile. En plus, ça ne figurait pas dans leur destinée. Voilà pourquoi j'ai dit que on ne se lève pas un beau matin parce qu'on a vu quelqu'un jouer au foot. Et toi aussi, tu vas te permettre de jouer comme lui. Est-ce que vous avez la même destinée? C'est ça qui tue le monde. Parce que tous ceux qui se sont levés avec Jésus là, tous n'étaient pas mandatés pour ça.
Voilà pourquoi vous voyez que quand certains hommes de Dieu prêchent, les fidèles dorment. Les fidèles vont dormir comment? Parce que ce que vous faites ne figure pas dans votre destinée. Ils ne comprennent pas ce que vous dites. Donc on ne devient pas prêtre. Hein? Parce que j'entends ça, que tel ou tel frère est devenu prêtre. Est-ce qu'on le devient? On est. Parce que quand tu es né, tu as ce passeport divin, hein? Tu as cette onction qui fait son travail. Donc ils sont restés au nombre 12. Et Jésus a compris tout de suite que les 12 qui sont restés sont pour la gestion des 12 tribus d'Israël. Soyons sérieux, ce n'est pas l'horoscope, je vous explique ça bien. Parce que dans l'Apocalypse, Jean a vu les choses qui devaient s'accomplir après la mission de Jésus. Il a vu une nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, c'est-à-dire l'église, qui devait se présenter. Et la nouvelle Jérusalem avait 12 portes. Sur les 12 portes étaient inscrits les noms des 12 fils de Jacob. Cette même nouvelle Jérusalem avait 12 pierres de fondation, et ces 12 pierres avaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez que les apôtres et les partenaires des tribus du peuple d'Israël. Jean revoit ça d'une autre manière. Une rivière qui avait 2 arbres. Apocalypse 22, verset 1 à 2. 2 arbres, et ces arbres-là produisaient le fruit 12 fois par année. Rendant son fruit chaque mois. Donc c'est ça. Les 12 apôtres, 12 mois, 12 tribus d'Israël. Parce que chacun doit connaître les modalités de son mois. Chaque mois a une signification. Chaque mois est géré par un ministre dans le royaume des cieux. Il n'y a pas le désordre là-bas. Lorsqu'on arrive en janvier, janvier est géré par Saint Pierre, le premier ministre du Christ. C'est lui qui détient les clés du royaume des cieux. Bon, ceux qui se disent qu'on ne prie pas les saints, hein? Jésus demande à ses disciples, que disent le Fils de l'homme, les gens au sujet du Fils de l'homme? Les disciples se disent, certains se disent que tu es Élie ou bien Jésus un autre. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole et dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Sur toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. C'est un pouvoir que le Seigneur a confié à ces apôtres-là. Alors, donc c'est une façon de nous dire que ces disciples-là ont un rôle auprès de Dieu. Donc janvier, c'est pour les ouvertures. Tous ceux qui sont nés en janvier ou tous ceux qui ont des problèmes de blocage, prient Saint-Pierre. Et les 12 ont les 12 prières. Les 12 ont aussi les 12 rôles. Tous les apôtres n'ont pas les mêmes rôles. Lorsqu'on arrive en février, parce que janvier, Saint-Pierre dirige le mois de janvier, appartenant à la tribu de Juda. Les ouvertures. Février est géré par Saint-André, appartenant à la tribu de Ruben. Il y a des gens qui ont des responsabilités, mais qui n'arrivent pas à assumer. Hein? Pour maîtriser quelque chose, il faut être élevé spirituellement. Il y a aussi des gens qui travaillent dans leur service. Des années, ils n'évoluent pas. Qui apporte l'évolution, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, qui gère ce ministère? Saint-André. Si vous avez des responsabilités, madame vous dépasse, les enfants vous dépassent à la maison, vous n'arrivez pas à diriger une famille. Priez février pour que le Seigneur vous accorde l'élévation. Lorsqu'on arrive en mars, mars c'est le mois de Jacques 1, parce qu'il y a 2 Jacques, le majeur et le mineur. Lui, c'est la protection divine, appartenant à la tribu de Gad. Il y a des gens, quand tu dors la nuit, on te poursuit. Parce que tout ce qui se fait, la journée se fait d'abord la nuit. Vous voyez que quelqu'un mourit par accident, on l'a mangé la nuit. Donc, si vous faites des rêves, où on vous poursuit et que vous vous dites, ah, c'est les rêves, ça finira par arriver. Dieu ne parle pas seulement aux prêtres, Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, Dieu parle à toute sa créature. Il parle à travers les signes, les songes et les rêves. Donc, il y a des rêves, quand vous faites des rêves, il faut savoir prendre des précautions. Si c'est mauvais, pour annuler cela. Si vous ne prenez pas, ça finira par arriver. Si c'est positif aussi, pareil. Il faut toujours prendre les précautions parce que l'autre a vu comment on vous a accordé la grâce. Voilà pourquoi vous voyez que certains font des rêves bien, mais ça ne se matérialise pas parce que tu n'as pas pris des précautions. Donc Dieu parle à tout le monde. Vous avez Saint Jacques 1 pour ça. Lorsque vous êtes en danger et lorsque vous avez peur, la peur est le point faible de l'homme.
Et si vous avez peur, votre esprit est en danger de mort. Priez Jacques 1 pour la protection divine. Ce n'est pas la bouteille qui protège. Ce n'est pas une corde qui protège. Ce n'est pas une feuille qui protège, mais c'est Dieu qui gère ce ministère. Jacques 1. On arrive à avril, le mois de Saint-Jean. Nous sommes en avril, non? Il y a les gens d'avril là, dans la salle. Ah oui, il y a trois personnes d'avril. Dieu vous bénisse parce que c'est votre temps. À chaque fois que votre temps se présente, présentez votre vie à Dieu. Lorsqu'on fête les anniversaires, on doit les fêter comme des chrétiens. Remerciez Dieu au lieu de faire les folies, parce que c'est lui qui vous a accordé cette grâce de porter encore un an de plus. Et lorsque votre temps arrive, présentez tout ce qui vous embête à Dieu, parce que c'est votre temps. Avril, aïe aïe aïe, c'est le mois de Jean, appartenant à la tribu d'Azer. Lui, il est pourquoi? L'amour. Hein? Le disciple le plus aimé de Jésus, c'était qui? Saint Jean, non? Saint Jean apporte l'esprit d'amour au sein des communautés qui ne s'entendent pas, au sein des familles qui ne s'entendent pas. Saint Jean apporte aussi l'amour entre les couples. Saint Jean a aussi la solution pour les célibataires. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Ce que Dieu a uni, est-ce que quelqu'un peut le séparer? Mais ce que Satan a uni à 6 mois, ça tombe dans la disgrâce. Parce que si se trouve que tu cherches le mariage, tu vas aller à gauche, à droite, je ne veux pas citer leur nom parce que eux et moi, nous ne sommes pas du même monde. Tu vas aller à gauche, à droite, on va te demander la photo de ton mari, on va te demander son slip, on va te demander son haut et ses cheveux, tu prends, tu amènes. On prend ce dernier, on le met dans la bouteille. Bon, quand tu viens là, chérie, là, moi, les habits, les dessous, oui, il devient ma boule. Attendez-vous que ça n'a qu'un temps bien déterminé. Et autre chose, il y a une parenthèse là. Celui qui te donne ce pouvoir réclame aussi, en dehors de l'argent que tu payes, il te réclame aussi quelque chose en retour. D'où on voit que quelqu'un vient de se marier, allez, les gens meurent. C'est que là, il y a quelque chose de suspect. Hein? Il y a 2 cas de figure là. Parce qu'il y a aussi les gens qui bloquent leur fille pour ne pas aller en mariage. Il y a aussi des gens qui bloquent leur fils pour ne pas se marier. Ça aussi, si toi tu pries et que Dieu t'a accordé la grâce de te marier, si quelqu'un était assis sur ça, lui aussi, il meurt. La paix du Christ. Amen. Donc évitez. Voilà pourquoi vous voyez que les tribunaux sont remplis à cause des divorces. Parce que les gens acceptent plus le diable par rapport à Dieu. Ils vont prendre des raccourcis pour se marier. Pim, pim, on venait d'après de vous voir dans la joie. 2 ans, le divorce. Est-ce que c'est normal? Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est le jugement aux yeux des hommes pour qu'on sache que votre mariage ne venait pas de Dieu. Alors, femmes, hommes, vous qui cherchez à vous marier, chacun de nous a sa cote. Hein? Si vous voyez quelqu'un a peut-être plusieurs femmes, comme le roi Salomon avait plusieurs femmes, il y a une seule qui détient l'homme. Il n'y a pas 2 ou 4. Une seule. Et c'est comme ça. Donc chacun de vous a son âme sœur. Prie Jean pour qu'il t'oriente chez ton âme sœur. Ça c'est le mois de Jean, avril. Lorsque nous arrivons en mai, mai est géré par Saint Philippe, appartenant à la tribu de Nephtali. Au lieu d'aller braquer, parce que j'explique toujours ça ici, que tu vas aller dormir, tu vois les gens qui te poursuivent la nuit. Quelqu'un finit de faire son champ, il souffle sous le soleil, il a débroussé, il a sarclé. Lorsqu'il plante, il est seul. Maintenant, quand le maïs va pousser, quand les bananiers vont donner, tu viens la nuit, tu coupes le bananier, tu mets dans le sac. Tu coupes les cannes à sucre, tu mets dans le sac. Hein? Tu déracines le manioc, tu mets dans le sac, tu pars vendre. Tu vas voir qu'après 1 mois, tu vas rêver les gens te poursuivent la nuit. Hein? Quand tu vas dire au secours, on me poursuit, tu te réveilles. Qui? Ce sont les régimes de bananes et les tubercules que tu as volés qui se sont transformés en un groupe d'individus pour te poursuivre. Parce que ce sont les choses des gens. Tu as pris ça dans la malhonnêteté, ça te poursuit. Quelqu'un souffle sous le soleil, il a souffert pour faire ses études, il souffre pour aller au travail, il perd ses briques, tu pars voler. Il perd son ciment, tu pars voler. Attends-toi que ça finira toujours par te rattraper. Pour gagner ta vie, honnêtement, ne pas voler parce que tu ne travailles pas.
Ne pars pas te prostituer parce que tu ne travailles pas. Prie Saint Philippe, c'est lui qui a été auprès du Seigneur. Seigneur, regarde la foule, ils ont faim. Parce qu'on a dit que l'homme vivait à la sueur de son front. Mais nous sommes désolés de voir que les gens vivent maintenant à la sueur du front des autres. D'autres vivent même par le sang humain. Ce n'est plus à la sueur de leur front. Quelqu'un finit de sacrifier les gens, il devient aisé. Mais vous allez remarquer qu'il n'a pas la paix du cœur. Vous allez remarquer qu'il ne dort pas la nuit. Vous allez remarquer que tout ce qu'il a eu à faire, après un temps, ça tombe. Il faut gagner la vie honnêtement et sincèrement. Chacun de nous a son métier. Il y a d'autres qui sont dans la confusion parce que si ton destin répond que toi tu es médecin et que toi tu es enseignant, est-ce qu'il y aura match? Prie Saint Philippe, il va t'orienter sur ta vocation. Lorsque nous arrivons en juin est géré par Saint Barthélemy, appartenant à la tribu de Manassé. Hein? Les gens de Juin sont là. Il y a quelqu'un de Juin là. Ah, ma fille, vraiment, Juin, c'est le mois le plus dangereux des mois. Il y a 2 juin. Tout le monde peut voler, mais le jour que vous allez voler, tout le monde le saura. Oui, tout le monde peut tromper son mari, mais lorsque vous allez tromper, tout le monde le saura. C'est ça, la justice divine. Parce que sur terre, il y a 2 justices. Il y a la justice divine et la justice civile. La justice civile, tout le monde peut manipuler ça. Les hommes manipulent ça. Et vous verrez que la justice civile regarde surtout plus les pauvres. Vrai ou faux? Vrai. Elle a échoué. Mais la vraie justice, c'est la justice divine. Et elle rattrape tout le monde. Quel que soit chacun son rang social. Que vous soyez en haut ou en bas, la justice divine finit toujours par rattraper. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de gagner sa vie dans la justice pour éviter de tomber dans la disgrâce. Lorsque vous avez un problème, que ce soit avec un ministre, que ce soit avec un président, que ce soit avec n'importe qui, et que vous savez vraiment que vous avez raison, priez Saint Barthélemy, vous allez le renverser. Oui, mais attention, si vous n'avez pas raison, ne faites pas la prière, parce que ça finira par vous rattraper vous-même. Tous ceux qui travaillent aussi au tribunal, on va le dire, ou bien tous ceux qui dirigent le monde, tous doivent se fier à la justice divine. Parce que si quelqu'un se permet d'aller se mettre au plafond, aller gérer le peuple de Dieu dans le sang de l'injustice, cette personne tombe. Vous avez vu les grands dictateurs du monde tomber, non? Voilà. Mais tous ceux qui se sont confiés à la justice. Parce que, attention, nous servons tous la justice divine. Que ce soit les autorités de l'État, comme les autorités de l'Église. Les autorités qui s'écartent de la justice divine tombent dans la disgrâce. Remarquez cela avec Saül, le tout premier roi. Il a été choisi par l'Éternel, mais il a laissé la justice pour commettre l'injustice. Une fois vous vous écartez de la justice pour l'injustice, vous tombez, quel que soit votre rang social. Donc, tous ceux qui sont maltraités, les veuves, les orphelins, les malheureux, qui sont opprimés, confiez-vous à Saint Barthélemy, il vous rendra votre monnaie. Lorsque nous arrivons en juillet, c'est le mois de Saint Thomas. Il y a les Thomas là. Les gens qui ne croient pas s'ils n'ont pas vu. C'est-à-dire le Père peut même bien parler, mais si je ne vois pas ma maladie partir, je ne saurai pas que Dieu est avec eux. Père. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Une lumière aussi à ce niveau. Qu'est-ce qui apporte les doutes et la foi dans les cœurs des uns et des autres? Vous, les chrétiens de Marie-Hélène, vous savez ça. Qu'est-ce qui apporte ces 2 forces-là? Parce qu'il y a des gens qui vont même à l'église, mais au fond, ils sont habités des doutes. Qu'est-ce qui affecte les doutes? Je vous ai expliqué ça, que chacun de vous a un dossier spirituel dans le monde divin. Tout ce que l'homme fait est en lui, mal comme bien. Si tu as plus de défauts que les qualités, tu as l'absence de Dieu en toi et forcément c'est les doutes qui s'installent. Et vous verrez que celui qui a les doutes a aussi peur. Il panique à chaque fois qu'il voit des situations se présenter parce qu'il a les doutes. Celui qui a les doutes vit aussi dans l'obscurité. Il ne peut éclairer. Celui qui a les doutes meurt aussi avant le temps. Bon, celui qui a la foi, quand j'entends, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Est-ce qu'on peut gagner la foi dans le vent? Non.
La foi, c'est quand on a plus de qualité que les défauts. Là, vous avez la présence divine, la présence de Dieu en vous. Et c'est ce qui vous apporte la foi véritable. Et celui qui a foi n'a pas peur. Vous pensez que moi j'ai peur? À part Dieu seul, je n'ai peur de rien. Voilà pourquoi quand je prêche Jésus, je n'ai pas honte de l'évangile. Hein? Je n'ai pas honte de l'évangile. Donc, développez plus les qualités que les défauts. Une fois, vous avez, si vous voyez que les doutes sont là, vous avez fait des erreurs qu'il faut corriger. Tant que ces erreurs ne sont pas corrigées, ça ne peut pas quitter. Vous serez toujours habité par cet esprit de doute et vous serez toujours dans le néant. Oui, Thomas a douté à la résurrection du Christ et pourtant il voyait tout ce que Jésus a fait. Mais quand il a vu, il a été transformé pour avoir de la foi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller chez le charlatan, qui n'ont pas envie d'aller manger les médicaments à gauche, à droite, qui prient, mais qui n'ont pas assez de foi. Confiez-vous à Saint Thomas. Saint Thomas va vous montrer les réalités que vous n'avez jamais vues pour que votre foi aussi soit soudée. Parce que c'est la foi qui amène l'homme à l'infini. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas aller au ciel. Donc, une fois vous commencez déjà à fructifier votre foi, tout sera possible pour vous. Saint Thomas de Gier, de la tribu de Siméon. Août, il y a les août là. Voilà, août, le mois de Saint-Marc, Dieu appartenant à la tribu de Lévi. Il y a des gens qui se cherchent. Il est né dans l'église catholique, il prend le baptême, il sort. En fait, il y a des gens qui changent les églises comme les habits. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Tous ceux qui se lèvent, je vous montre la vraie lumière. Tous ceux qui se lèvent pour vous dire que c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons la vérité. Les catholiques sont des satans, ce sont des bandits et des voyous. Parce que le même soleil que moi, l'homme catholique que je vois, est le même pour le musulman. C'est pas ça. Le même soleil que le musulman voit est le même pour le juif. Hein? Bon, dire qu'il y a un Dieu des catholiques et il n'est pas un Dieu des musulmans, c'est une fausse doctrine. Un musulman qui fait le bien, il va au paradis. Il fait le mal, il va en enfer. Un catholique qui fait le bien, il va au paradis. Il fait le mal, il va en enfer. Et puis c'est tout. Mais dire que c'est dans une obédience que Jésus se trouve, ce sont des commerçants et des bandits. Développe seulement plus de qualité là où tu es. Et tu verras la présence de Dieu en toi. Donc, arrête de changer les églises comme les tenues. Parce que Dieu est partout. Et le caractère que tu adoptes, les actes que tu poses, c'est par là qu'il te juge. Que tu changes les églises, que tu ne changes pas. Dieu regarde les actes. Il ne regarde pas l'église. Il ne regarde pas la religion. Oui. Donc, tous ceux qui sont dans l'ignorance de leur vocation terrestre, priez Saint Matthieu. Matthieu est pour l'orientation. Il y a des gens qui sont aussi dans la confusion. Si vous êtes confuse dans vos pensées, priez aussi Saint Matthieu. Il va vous orienter là-dessus. Il y a aussi ceux qui sont dans l'ignorance. Eux aussi doivent prier Saint Matthieu. Parce que quand on a déjà le savoir, on est dans la lumière. Et la lumière, c'est la vie, non? Voilà. Lorsque nous arrivons en septembre. Septembre est le mois de Jacques II. Le deuxième Jacques, appartenant à la tribu de Issachar. Jacques II nous apporte la réussite parce qu'il y a deux réussites. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Dormez pas, il y a deux réussites. Hein? La réussite qui vient de Dieu et celle qui vient de l'obscurité. Comme je venais d'expliquer là, on va te dire que bon, comme tu n'as pas les parents dans ta famille, donne seulement les grossesses aux filles et vous avortez. Comme ça, ces esprits-là, vous allez les sacrifier et tu seras nommé. Ce n'est pas des choses qu'on voit. Tu vas voir que dès que tu vas commencer à faire ça, la première des choses que tu auras, c'est la maladie de la conscience. Et tu seras esclave de la bière. Esclave de la drogue. Parce qu'il faut que tu sois drogué tout le temps pour que la conscience soit un peu oubliée. Il faut que tu sois dans les bars 24 sur 24 pour que la conscience soit oubliée. Est-ce que le bar c'est une église? Non. La bière n'est pas la solution. La solution c'est que si tu as fini de faire du faux, répands-toi tant que tu vis. Parce que si tu mens, tu vas connaître la mort de l'âme. Et c'est ce qui est dangereux.